Nos salutations à vous tous au nom de Jésus et à vous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux. Que la paix du Seigneur et la communication du Saint-Esprit vous soient renforcées encore. Nous allons nous édifier ce matin autour d'un des principes qui favorise l'élévation, l'épanouissement, la dignité des dieux dans nos vies sur la terre. Vous savez, vous allez vous rendre compte que si nous sommes sincères, entre ce qui est écrit et ce que nous vivons, dans certains domaines de la vie, il y a des fossés, il y a du trou, il y a un vide. Il n'y a pas de relation pratique. Je vous donne un exemple. Quand quelqu'un dit, la parole de Dieu dit, je suis la tête et non la queue. C'est vrai, c'est ce que Dieu a dit, c'est ce que la parole de Dieu dit. Mais en réalité, ce n'est pas tous ceux qui disent cela qui expérimentent cela. Jusqu'à ce qu'il y aura un pont entre nous et ce qui est écrit. Pour que ça devienne un et une communion. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu qui nous montre noir sur blanc que son action commence bas, même en termes de création, et cette action de création est en train de connaître l'évolution, l'élévation, l'expansion, l'affermissement, la dignité. C'est comme ça que, même quand nous regardons dans les Saintes Écritures, on dit au commencement, la terre n'avait pas de forme et la terre était en désordre. Donc Dieu n'avait pas encore élevé son action de la création au niveau de l'élévation, de l'accomplissement digne de louange et de gloire. Donc si quelqu'un voit l'œuvre du Seigneur au début, il va trouver que c'était informe. Et plus Dieu est en train de continuer à agir, il est en train d'élever la forme et de donner la forme de la dignité, de la gloire, de la puissance et de la vie de sa vision. Il en est de même avec nous tous, c'est le principe de Dieu. Même quand Jésus est né comme fils de Dieu, il n'est pas né grand, bien qu'il était grand par nature de son esprit, parce que c'est un Dieu incarné. Il a pris la chair, il a commencé tout petit, et Dieu est en train d'élever son esprit, il est en train d'élever son corps, il est en train d'élever sa mission. Au début, c'était une mission. Quand vous lisez la vie de Jésus, quand on parle du premier miracle de Jésus, ce n'est pas le premier miracle. Le premier miracle, la mère de Jésus le connaissait. C'est que Jésus est entré dans son ventre sans qu'il y ait accouplement de deux personnes de sexe opposé. Donc pour Marie, il savait qu'il avait un produit miracle, mais que les autres, la vie miraculeuse n'était pas encore écrite comme étant un miracle. Quand il le produit à la fête de Cana, même à l'église catholique, on nous dit, les premiers miracles de Jésus, c'était la multiplication de pain et de poissons. Mais quand vous lisez dans la tête de sa maman, qui trouvait qu'à la fête, il n'y avait pas à manger et à boire, la maman connaissait qu'au-delà de concevoir Jésus miraculeusement, je suis convaincu qu'elle a vu ce genre de miracle arriver là où les gens savaient qu'il n'y a pas possibilité de multiplier la nourriture. La maman de Jésus dit à Jésus que ces gens ici n'ont pas à manger et à boire. Il faut faire quelque chose. Certainement, il voyait Jésus faire des choses du genre à la maison. Mais il fallait qu'il y ait l'élévation de la réputation, de la renommée de Jésus-Christ dans la vie de
que ce soit connu de tous, pas seulement de sa famille biologique, mais des voisins et de tous ceux qui pouvaient le rencontrer, que celui-ci est un miracle et il produit le miracle sur son chemin. Donc ce que Dieu commence petit, il l'agrandit, il l'élève, il l'affermit. Donc Dieu commence avec 1, 2, 3. Et le fait de monter, c'est ce que nous appelons élever. De monter par la puissance de Dieu, par l'appui de Dieu, par l'autorité de Dieu. Il y a des gens qui ne comprennent pas que l'élévation est une notion qu'on doit prendre de façon héréditaire, soit par initiation, où l'aigle dont la maman aigle meurt en donnant naissance à l'aiglon. On suppose qu'on laisse cet aigle avec les poules. L'aigle va commettre des retards extraordinaires parce qu'il doit prendre certaines performances de façon héréditaire en voyant comment sa maman aigle se comporte dans les airs devant des airs de tempêtes. L'aiglon a un modèle, ça devient un caractère qu'on lui transmet pratique. Et si cet aigle qui reste avec les poules, il voit les poules commencer à courir par rapport à un petit vent violent, il peut paniquer aussi. C'est comme ça que l'élévation, la dignité, la grandeur, pour certains, c'est dans le sang. Pour d'autres, la saleté, la médiocrité, la bassesse, c'est dans le sang, c'est dans le cerveau, c'est dans la mentalité. Et Dieu est élevé. Dieu fait des choses élevées. Dieu élève. Il ne peut que rabaisser l'arrogant et celui qui lui résiste. Mais celui qui est humble, Dieu l'élève toujours. Et alors quand nous sommes nés de Dieu, nous devons mettre dans la tête que nous sommes nés dans un royaume, dans une famille caractérisée par la force, l'honneur, la dignité, la puissance, la richesse, la liberté, etc. Et si on connaît que, étant donné que nous sommes membres de cette famille, nous sommes héritiers des valeurs familiales ou de la royauté d'où nous sommes nés. Nous sommes de princes si notre Père Céleste est roi. Et si nous avons cette mentalité, nous allons commencer par nous-mêmes à construire cette vie qu'il faut par rapport à notre nouvelle nature en Christ. Donc une personne, d'abord pour regarder à Dieu, on ne regarde pas comme ça, on élève la tête pour le regarder à lui. J'élève mes yeux. Donc pour voir Dieu, il faut élever ton cœur. Il faut élever tes yeux. Il faut élever ton entendement. Il faut élever ta compréhension. Il faut élever tes fréquentations. Et cela, ça va commencer à changer ta vie pas à pas. Tu n'attendras pas le changement par une baguette magique ou par chance et lokopamba, mais tu vas commencer à bâtir chaque jour qui passe quelque chose qui reflète la nature de ton Père, et personne ne doit pas te reprocher de dire que tu aimes les choses élevées, tu aimes la vie élevée. Non, c'est naturel que je puisse aimer ça parce que je suis né de celui qui est élevé au-dessus de tout, et c'est son esprit qui nous habite. Alléluia. C'est ainsi que mon petit thème de ce matin, pour une bonne compréhension, je crois que maintenant je peux le donner, comment construire les ponts entre la petitesse et l'élévation, la grandeur. Un pont. Parce que quand nous étions sans habiter par la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, tout ce testament ici, c'est à nous. Mais il faut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur pour trouver l'accès à son héritage en Dieu. Comment qu'il y ait harmonie entre nos vies et ce qui est écrit? Comment faire en sorte que cette parole spirituelle devienne une réalité
Comment construire ce pont? Il y a plusieurs pistes. Je vais vous donner une des pistes simples que vous connaissez, que vous avez entendues, mais il est important qu'on puisse vous entretenir en quotidien dans cette pensée. Restez là-dedans. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui combattent l'élévation dans leur caractère. C'est comme ça qu'à un moment donné, il y en a parmi nous qui ne sont toujours pas élevés et qui n'emboîtent même pas le chemin de l'élévation, qui n'ont pas une histoire de dignité, d'honneur, d'un départ, commençant par votre famille, commençant par vos parents, les membres de la famille, les voisins qui vous ont connus hier. Quand on a regardé Jésus, on l'a regardé, on dit, cet enfant croissait, évoluait en statut, en grâce et en sagesse. Jésus qui est né, il était en train de vivre l'élévation. On dit il croissait, il évoluait en esprit, en taille et en sagesse. C'est le témoignage de ceux qui l'ont vu. Et vous savez, quand nous avons des Tchoukouma, ce sont des gens qui ne grandissent pas. Et c'est une maladie, c'est une malformation qui ne se guérit pas peut-être dans la science des hommes, mais Dieu en tant qu'esprit, comme nous marchons avec lui en esprit, il est son métier, parmi les pistes de son métier, c'est aller prendre les cas qui sont au bas de l'échelle, les travailler, leur combler de l'énergie qui leur permettra de prendre conscience, de dire que je suis en bas, je dois être en haut. L'aigle n'habite pas dans des nids. L'aigle, sa demeure, c'est dans les montagnes, au sommet, parce que son œil doit contrôler la terre. Même plus loin, plus haut. Donc l'aigle fréquente les milieux élevés parce qu'il a l'énergie de l'élévation, de fréquenter les milieux où certains oiseaux, s'ils veulent entrer là-bas, ils vont manquer de l'oxygène. Ils vont perdre, ils vont connaître, le cerveau va s'arrêter, va manquer d'oxygène. Mais l'aigle, lui, a en lui le mécanisme de percer et de créer un pont entre les bas niveaux et les hauts niveaux. Il sait fréquenter cela. Et la plupart des gens pensent que parler de ces choses, c'est charnel. Bien, moi je pense que ce qui est charnel, c'est la petitesse. Je pense que ce qui est charnel, c'est la médiocrité. Parce qu'il y a des gens qui ont compris que charnel, c'est boire le vin. Charnel, c'est s'énerver. Et on interdit à quelqu'un de s'énerver comme si Dieu lui-même ne s'énerve pas. Au lieu de dire que s'énerver, c'est vrai, mais il faut s'énerver dignement. Tout le monde s'énerve, même Dieu lui-même. Quelqu'un qui ne s'énerve pas, je ne sais pas, il est malade, il ne ressemble pas à Dieu. Même l'eau s'énerve. Même la tempête s'énerve. Ce que vous appelez tourbillon, c'est la colère, le mouvement de l'air en action. L'eau se déchaîne. Les mers se déchaînent. Ça s'impose. Ça donne, ça passe où ça veut passer. Et à un moment donné, tu dois avoir la colère sainte. Parce que Dieu a la colère sainte. Et la colère sainte change les choses positivement. C'est la colère satanique qui abîme la vie. Et tout enfant de Dieu doit avoir la colère sainte pour réglementer la société et changer des choses. Et la maladie des prédicateurs, c'est de ne pas être équilibré dans les discours, de tout mélanger, de tout confondre. Et cette maladie devient contagieuse pour tous les enfants de Dieu. Vous savez, mes amis, dans la vie, Dieu nous a mis l'échelle infinie du bonheur. Si à Paul, il avait l'écharde,
Il dit, Seigneur, délivre-moi de l'écharde. On lui dit, ma grâce te suffit. La réponse de Dieu à Paul, en quoi elle te concerne? Tu n'es pas Paul, toi tu as ta vie. Est-ce que parce que Dieu avait dit à Paul, ma grâce te suffit, ça signifie, il faut nous prêcher tous, qu'il faut rester avec des échardes? Non, non. Non, non. Nous allons nous accrocher à ce que Jésus a dit. Prier, demander, travailler, réclamer des choses jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Ça fait du bien l'élévation. Ça fait du bien. Et je vous transmets au nom du Seigneur l'appétit et la soif de l'élévation. Recevez cette énergie dans votre cœur au nom de Jésus. Si vous n'avez pas cet appétit, les plats est là, vous n'allez pas les consommer. La possibilité de créer un pont est là, vous n'allez pas jeter ces ponts pour atteindre et progresser dans l'élévation. Et c'est comme ça que je vous dis, Jésus a pris du vin, sainement, vrai ou faux? Je vais ajouter, Jésus a pris le vin, sainement, vrai ou faux? Les apôtres ont pris du vin, sainement, vrai ou faux? Il est interdit de prendre un peu de vin sainement. Et ce qui est déconseillé et interdit, c'est de perdre le cerveau au volant, à la bière, dans la sexualité, dans la prédication, dans les chants, d'enlever tout ce qui est excès et tout ce qui est déséquilibré, y compris dans le vin. Amen. Amen. Excès de vin, l'appétit vient en mangeant. Donc on doit arrêter de rouler parce que l'appétit d'ajouter de vitesse vient en conduisant. Et même quand on dit en tant que chrétien, on doit boire beaucoup de Vitalo, on enrichit Dieu ou bien on enrichit les brasseries. Les Vitalo et les sucres nous apportent quoi dans le corps? Je n'ai pas de recommandations là-dessus. Mais je ne fais qu'enlever les pistes de confusion là-dessus. Si vous êtes en perte d'énergie, vous pouvez prendre un coca, un Fanta pour booster un tout petit peu. Mais si vous en prenez en excès, vous aurez diabète. Vous prenez l'alcool en excès, vous aurez des maladies de foie. Vous allez détruire votre santé. C'est simple. Donc quand on est équilibré, on n'est pas équilibré pour Dieu, on est équilibré pour notre propre bonheur. Dis non, mais la tête pour Nzambe. Nzambe ça va cirrhose de foie. Oh, mais la peau n'a eu moko bien-être dans notre lobby, non, mais la tête on a modéré. Alors un peuple élevé, c'est un peuple cultivé. Un peuple élevé, c'est un peuple averti. Aime la connaissance, mon peuple est détruit parce qu'il ne me connaît pas. Paye le prix de connaître tout ce qu'il faut connaître pour ajouter ton élévation, faciliter ton élévation. Pour d'abord attester que Dieu élève. Luc chapitre 1, verset 52. Pour que quelqu'un ne puisse pas te faire souffrir. Non, il y a des gens qui pensent que quand on parle d'élévation, ce n'est pas la volonté de Dieu. Non. C'est prouvé dans la Bible que Dieu élève. C'est prouvé que c'est le caractère de Dieu. De vouloir élever les gens. Amen. Ce n'est pas quelque chose que Dieu va accepter ou pas. Lorsque tu le veux. C'est déjà une façon pour Dieu de voir la vie et de donner la vie et de présenter la vie. Amen. Nous lisons. Je suis dans le livre de Luc chapitre 1, le verset 52. Je lis au nom de Jésus. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Donc tous ceux-là qui sont devenus grands contre Dieu, en violation des lois du Seigneur, ils ont laissé le trône. Mais Dieu a comme mission de venir renverser tout celui qui va se débrouiller, surtout de façon à mépriser son autorité pour bâtir un trône. Dieu vient renverser ce trône. Ce n'est pas le trône des enfants de Dieu qu'il renverse. C'est le trône des arrogants. C'est le trône des
de ceux qui bâtissent contre Dieu. Il les a déjà promis que ceux qui bâtissent l'élévation contre moi, qu'ils mettent dans leur tête qu'en vain ils bâtissent. Et ceux qui construisent sans moi, qu'ils mettent en tête qu'ils construisent l'élévation en vain. Je les attends aux tournures. Je vais détruire ce qu'ils ont construit. Et ça, ce sont des choses qu'un enfant de Dieu doit mettre dans la tête. Version Lingala. Akitisi bakambi uta na bakiti na bango ya bokonzi. Kasi atomboli bato oyo bamikitisaka. Atomboli bato oyo bamikitisaka. Moko ya fonction nzambe za chaque jour ezana atali. Nani oyo atie kiti ya ebonga contre ngai. Domaine oyo za contrôler na ngai na satana te. Soki yo ozwi satana po mimatisa ngai nzambe nakoya ko kwisa ngwende nyonso oyo kotonga na satana nako empêcher yo ko jouir na eloko nyonso kotonga na mépris ya liloba na ngai. Mais nako suka wana te nako banda ko luka ba humble ba oyo bazolinga ko s'appuyer na ngai pona kotonga vi na bango nako pesa bango élévation ngwende bokonzi. Donc c'est Dieu qui fait chuter les impies, les arrogants et qui élève les humbles. Ceux qui s'appuient sur le Seigneur, qui ne s'appuient pas sur leur intelligence limitée, qui ne s'appuient pas sur leur richesse qui peut être détruite à tout moment, qui ne s'appuient pas sur leur grade, mais qui s'appuient sur le Seigneur. Comme le psalmiste dit, les autres ont des chars, ils s'appuient sur leurs chars. Les autres ont des armes, ils s'appuient sur leurs armes. Mais nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel. C'est comme ça que David a vaincu Goliath à cause de cette humilité. Il a toutes les armes, mais il dit, je combattrai contre toi au nom de l'Éternel, Dieu des armées. L'humilité te donne Dieu comme repère, référence, fondement dans ce que tu fais et dans ce que tu produis, comme bénéfice de ton action. Tu considères Dieu. Donc, à ce verset, nous comprenons tous que Dieu élève, personne ne peut le contester. Il y en a plusieurs versets. Si tu pouvais douter que Dieu n'élève pas moi, je te dis, je suis témoin de l'élévation de Dieu. Amen. Dieu élève réellement ceux qui s'appuient sur lui. Ils ont une histoire de 1, 2, 3, 4. Ils viennent de quelque part. Ils sont délivrés d'une opprobre quelconque qui sont en train de monter. Et les gens qui les regardent, qui disent, ces aventuriers, ils ont commencé, ils vont aller où? Ils n'ont nulle part où aller. Et Dieu dit, attends, ce que je commence, je l'achève. Je vais poursuivre avec ceux qui comptent sur moi, malgré les ondes de turbulence qu'ils puissent rencontrer. Puisqu'ils s'appuient sur moi, je continue l'œuvre. Jésus que nous adorons, qui l'a élevé? La Bible dit, à cause de l'obéissance, la soumission, il s'est rabaissé lui-même et à cause de cela, Dieu l'a élevé. Il s'est rabaissé pour faire quoi? Il ne s'est pas rabaissé pour demander. Il s'est rabaissé pour donner. Il s'est rabaissé pour faire l'échange de sa vie. Il est venu pour faire l'échange. Donc Jésus n'est pas venu nous demander sa vie. Avant qu'il vienne nous demander sa vie, il est venu donner sa propre vie en échange avec la nôtre. Amen. Quand il dit, voici, donne-moi ton cœur, lui a déjà donné sa vie pour toi. Amen. Il est mort pour toi. Amen. Il est ressuscité pour toi. Amen. Et c'est en cela qu'il est en train de demander ta vie. Amen. Et tout ça, il le fait. Et à cause de cela, Dieu l'a souverainement élevé. Yes. Il lui donne un nom. Nous avons des noms qui sont au-dessus. Hein? Ton nom est au-dessus des gens. Amen. Il y a un autre nom qui est au-dessus de toi, qui est au-dessus des autres. Mais Jésus, parmi tous les noms élevés, Jésus a reçu un nom le plus élevé dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Et avec comme ordre auquel tout le monde doit obéir, afin que toute langue, tout genou fléchisse devant son nom et toute langue confesse que Jésus est Seigneur, Maître. Amen. Et dirigeant. Amen. Et
Seigneur. Amen. Hein? Amen. Le Seigneur, c'est celui qui a la direction des choses. C'est ça. Le Seigneur, c'est celui qui unifie les gens sur les chemins qu'il doit prendre. Amen. Sur les caractères qu'il doit prendre. Amen. Le Seigneur est le modèle absolu de la discipline. Mais Jésus ne l'est pas seulement à l'église, sur la terre, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Au travail, dans le mariage, amen, dans la santé, amen, dans les finances, dans l'économie. Son nom est élevé au-dessus et au-dessus de tout. Amen. Il n'y a pas un domaine où on va dire son nom ne va pas impacter. Non, le nom de Jésus pas ici. Ici c'est la médecine. La médecine est en dessous du nom de Jésus. Amen. Tape la poitrine. Dis Seigneur, j'encaisse l'onction de l'élévation au nom de Jésus. Je ne vais pas combattre de personnes que tu as élevées. Non. Je renonce à être ennemi de l'œuvre de Dieu. Lorsque quelqu'un est élevé, donne-moi le cœur qui se joint à son élévation pour apprendre comment il est élevé, quelles leçons qu'il peut me transmettre pour mon élévation aussi. Si quelqu'un est mal élevé sur tous les plans, Dieu va mal le rabaisser. Ceux qui construisaient la tour de Babel sans tenir compte de Dieu, Dieu a dit en Genèse, laissons-le bâtir. Quand ils ont fini, ils commencent à concevoir les médailles aux techniciens, architectes, maçons qui ont travaillé 24 heures sur 24 heures. Dieu a dit à son armée céleste que je ne suis pas que bâtisseur, je suis également destructeur. Que mon armée ensemble avec moi détruise la folie de ces gens qui ne touchent pas le ciel. Et Dieu a envoyé son armée. Il a fait écrouler la tour de Babel. Ne passe pas ton temps à construire des choses dans lesquelles tu vas te rendre compte peut-être tard que tu étais en train de construire avec l'énergie de la perte à ton commencement. Ton départ soit béni, bâti avec Dieu. Amen. Pour que Dieu ne puisse pas détruire ce qui est construit contre lui. Sur tous les plans de la vie. Famille, mariage, entreprise, église, ministère, relations. Tout est dans la Bible pour que tu bâtisses avec Dieu. Si tu restes au pied du Seigneur, tu es fidèle à l'école de Dieu, à l'église, tu apprends. Tu comprendras comment on bâtit avec Dieu. 1 Samuel chapitre 2 verset 8. J'ai la version d'Arbi avec moi ici. Et vous allez voir aussi cela dans votre version. Frère, quel que soit ce que vous construisez, que ça traîne ou pas votre assurance, mettez en tête que vous construisez avec Dieu. Vous savez, si vous construisez quelque chose avec Dieu qui vous prend, par exemple, au rythme de Dieu, ça vous prend 1 année pour atteindre la moitié de votre but. Et que vous voyez quelqu'un qui vient dans la même affaire. Il fait 3 mois. Il a fait des choses pour 5 ans. La même vitesse avec laquelle il est parti contre Dieu, c'est la même vitesse avec laquelle il va chuter à cause de l'action de Dieu. C'est ça. Et ce que Dieu bâtit avec toi, personne ne peut le détruire. Et ce que tu as eu comme richesse avec Dieu, il ne permettra jamais à quelqu'un d'autre de venir le manger, de se rassasier à ta place. Si c'est toi qui as travaillé avec Dieu et tu as tenu compte de Dieu, tu as respecté Dieu, tu mourras rassasié des jours et des richesses que tu as gagnées avec Dieu. Amen. Amen. C'est pas quelqu'un qui fait... C'est comme ça que vous voyez des gens qui font fortune. Et puis on vous dit demain, il a fait accident. En tout cas, un prophète, cet homme n'a pas bâti avec le Seigneur. Amen. Et maintenant, quand il est mort, arraché de la vie, Dieu va canaliser ce qu'il a laissé au profit de ses enfants. Qu'il soit de sa famille ou qu'il ne soit pas de sa famille. C'est ça. Il va chercher un avocat qui va entrer dans votre affaire, qui aura la grande part, il ne faut pas plus que les enfants. Amen. Vous aurez besoin d'un avocat. Celui qui commence à vous dire vos histoires. Il vient et moi, ma part c'est ça. Et avant de prendre, vous êtes derrière lui. Et celui qui est mort, il regrette comment il a laissé son argent à l'âge de fleurs.
Pendant qu'ils pouvaient encore jouir de cela longtemps. La course n'est pas aux agiles. Tout dépend pour eux du temps et des circonstances, de l'approbation de Dieu dans cette affaire. Amen. Bâtissez avec Dieu. Amen. Soyez tranquille. Amen. Celui qui va vite, vous ne savez pas son alliance, il s'appuie sur quoi? C'est ça. Occupez-vous de votre vie et de votre conscience de ce que vous faites avec le Seigneur. Amen. Amen. Lisons. Je suis dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, le verset 8. Je lis au nom de Jésus. Dans la version Louis II. De la poussière, il retire le pauvre. Ok, quand Dieu va à la poussière, c'est pour manger avec les gens dans la poussière? Non, c'est pour lui. Quand Dieu va visiter le pauvre, c'est pour manger avec les gens dans la pauvreté? Non. Même quand le pasteur vient dans votre vie comme missionnaire de Dieu, il ne faut pas l'exhorter, il doit être un peu tolérant, il doit nager avec la poussière, notre poussière. Non, je suis venu vous sortir de la poussière. C'est ça. Si vous voulez me salir, je vais me nettoyer, je risque de vous chicoter d'une manière ou d'une autre parce que votre mission n'est pas de m'abîmer. Votre mission, c'est accepter la main et monter ensemble avec l'onction que Dieu m'a donnée. Amen. C'est comme ça que vous voyez que Jésus n'a pas fréquenté trop de pauvres pour manger chez eux. Non. Même ceux-là qui ont donné à Jésus dans un esprit de pauvreté, il n'a même pas encouragé ça. Ceux qui ont donné à Jésus dans un esprit de richesse, Jésus a encouragé. Oyo, ils ont un téléphone à Jésus. Des places à se communiquer na biso. Biso peut toujours communiquer na Yesu qui toyoki, te comprendre na molimo mosantu. Oyo, ce que ça téléphone, que tu as na statut. Yesu ba pesi e badi. Et pas ya Simon, ba yambie na ndaku. Na ndenge basungaka babola. Nanga zaki na nzala ebele adame. Mais à féliciter bangote, a beteli bango maboko te, na regret na ye ali. A pambuleta bangote. Kaka na ngonga zalaki na ndaku wana, mwasi moko aye. Ayoki ke Yesu aza wana. Babengi ye mwasi andumba. Mais aye na entendement moko, azu parfum d'albâtre trop cher. Aye na ango, aye amoni ke Yesu am busoto. Aleli na makolo ya Yesu asokoli, azu parfum wana sopeli Yesu. Batu nyonso babandi ko ima mais l'air ba pesa ki Yesu muto ima kite fufu. Ezaki fufu ya misili. Ezangi mungu akokoka. Ezangi musunyi. Yesu azoli yango na mawa muto kopangse makolo azate batu nyonso bazaki basanto hypocrite. Muto akozwa courage alobi soki bakofinga nga pona ye ba finga ngai. La nettoyer, la parfumer. Yesu alobi lelo na otio na statue. Parfum zo tchango na statue ya Bible appelle sango référence. Yesu alobi partout on parlera de moi. Yes. À cause de ton amour que tu as manifesté de moi, on parlera aussi de toi. Amen. Terminons cette confirmation que Dieu élève. Je continue avec la lecture. Et puis on passe à la conclusion. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Yes. Oui, fumier. Poubelle coûte déjà bien. Na poubelle niège la gâté. Fumier oyo fumier basala na ngobilanga. Ezala na banye ya bangombe na ya bantabana ya bato oyo faut septiquer le bimisaka bakei basali biloko nyonso epesaka koya kopesa vitamine na ba plante na biloko koya. C'est-à-dire soki batu ba considérer yo neti un produit à ne pas consommer. Il faut aller te jeter au faux sceptique. Dieu dit, il ira là-bas. Parce que dans son calcul, il ne programme pas quelqu'un vivre là-bas. Yes. Il ne voudrait pas voir quelqu'un souffrir d'un rejet des autres. Amen. Si les gens te rejettent, là où ils te rejettent, Dieu va te ramasser là-bas, il va te nettoyer. Amen. Et il va t'élever si tu t'humilies devant sa parole et sa main puissante. Amen. Amen. Si tu es fidèle à sa voix, tu écoutes, tu le suis sans complexe, rassasié, pleinement ou moyennement, tu es là pour la gloire de Dieu. Amen.
Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Amen. Amen. Il leur donne de partager le trône de gloire. Que cet appétit aujourd'hui envahisse ton esprit, ton âme et ton corps au nom de Jésus. Amen. Que tout milieu là où tu étais planté par la méchanceté des gens, par l'injustice des gens, que ces milieux entendent la parole du Seigneur, que je condamne à ta vie, que ces milieux te rejettent au nom de Jésus. Amen. Et te vomissent au nom de Jésus. Amen. Que tu quittes les milieux bas, les milieux sales, les milieux de l'opprobre, que tu montes dans la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. Il est prévu que dans ta vie, à ton niveau, que certaines personnes te saluent, mes respects, chef. Amen. Amen. Si lui, tu lui dis, mes respects, chef, lui aussi dans ton domaine, il te dit, mes respects, chef, c'est complémentaire. C'est ça. Amen. Et que tu aies cela à l'esprit. Amen. Et tu bénéficies de la dignité de tout cela que Dieu a élevé autour de toi. Dieu élève ta femme, respecte cette élévation. Il élève ton mari, respecte cette élévation. Même si c'est ton frère jumeau ou ta soeur jumelle, respecte cela. Amen. Pourquoi mon dit aussi comme il élevé une dose là qui ça? Eh, mon cousin, ngai, tabando liana ina zungu moko liboso ya batu. Cela na benga ye. Muginji. Akoya, soka beti yo karolo bia comme il orkeye. Ngai na yeto bandeko lie papa voisin tela ndenga zole kanga yondo yebi ko ozana notion ya comment on gère l'élévation et les élevés. Il y a un endroit, même si c'est moi qui t'ai engendré, tu es président de la République, quand j'entre, je suis le rythme de l'institution présidence. Je ne suis pas le rythme de ma maternité. C'est une institution qui est là, cette personne. Pour chuter. Je vous ai dit que Dieu élève. Et vous avez vu, nous sommes d'accord, quiconque blâme l'élévation de quelqu'un, de Dieu dans la vie d'une personne, d'une famille, il combat Dieu. Et il ne peut pas s'en sortir vainqueur. Le verset qui sert de pont, je vous le donne. C'est un comportement qu'il faut construire. Nous allons prendre Luc chapitre 6, verset 38. Je suis dans le livre de Luc, chapitre 6, le verset 38. Je lis au nom de Jésus. Et ça, c'est le verset clé qui nous donne le message de comment quitter du bas niveau pour aller à l'élévation. Comment aller de la petitesse à la grandeur. Amen. Comment vivre ce qu'on appelle l'évolution. Quel est le moyen que Dieu a établi? Ce trou-là, comment? Qu'est-ce qui va nous servir de pont? Nous lisons ça. La version Parole de vie, la Bible nous dit. Donnez et Dieu vous donnera. Donc, ce qui olingi ko kende na élévation, komata, kozua, eloko nyonso pa ya nzambe, moyen ya kozua, na principe ya nzambe ko créer po entre kozua un plus, voix na yango, eza kosenga te, eza kopesa. Amen. On versera beaucoup de grains dans la grande poche de votre vêtement. Le grain serré, bien secoué, ils déborderont. Bakotondi sayo pe ba ningisho yango ke tondi na nute tindika yango e komi saketele mingwa tondi e vimbi e komi élevé caisse na yo chaque na yo bozui na yo bosengi na yo zui réponse pleinement mais pose ou ba réponse non c'est pas un zambé ozala élevé et le quoi di boso sengeli nini donner kopesha. En effet, Dieu vous donnera comme vous donnez aux autres. Parole du Seigneur. Élévation. Mzamba pesaka to pesaka ngote. Apesaka. Ya pamba. Soko lingi ko zwa yango, yo muto sengeli opesa. Opesi yo créer pont. Osui oyo nzamba pesaka. Ya makasi ya koleka ya kotonda koleka ndenge yo opesaki. Mais attention ko pesi ba contenir lo lenge na yo opesi la kandebo yo pour joie. Donc monde ya élévation yango wana. Luc 6, 38, Totangi na Lingala.
bopesaka pe bakopesa bino bakosopa kati na mabenga na bino biloko oyo eleki ebele oyo bakofina pe bakoningisa malamu kino ekokoma kosopana pamba te bakomeka bino na emekelo kaka oyo bosalelaka pona komeka bato mosusu. Parole du Seigneur. Tofanda siku eko sopana bandeko fufu epai na bino ezolala oyo eza masumu biloko ebebi boye bandeko soki nzamba bandi kozongisela yo ndenge opesaka biloko akolala ezangaka te biloko erataka eza te olamuki mpe biloko moto akolia yango aza te yango nomoni bato mosusu mbwa na bango aza na bavitamine akokoka me bato mosusu mbwa na bango kotala kaka mbwa biloko esopanaka epai na bango te eza na bafimi mosusu okwesi kaka mbisi par hasard na maboko mbata okolia eleki na pri ya mbisi. Pourquoi? Parce que ils ne connaissent pas l'abondance. On a kuti moboti moko chef andeli mwana. Bolia pupunyo bosidi sangoka. Ban bali tondi. Eko beba te bolia ka bosidi sang. Biloko bozo bebisa biloko. Bandeko. Quand Dieu bénit il faut basani na biso etikala kaneti mbwa mutu alembuli yango. Okulia ba moni kata mo mutu ya mbiso etikali. Na mkuwa, na lisu, na mukila. Toyebi to liya kinini na poubelle na yozo la kisa loko liya kiti. Comment okolia neti lion de autokolia? Dans le monde des élevés ba reste ezalaka. Yango wana yozo kolawa ata surtout soko zaine. Ba pesi bino biloko komisa katina suka. Ndenge na zawa na zolia ata na mwasi na ngai. Na ya suka biloko nyoso ngana za nakati. Te biloko mso avant ici là yo papa ola muki atoto ndina nous bien te à cause du prix à payer pour être grand ola muki omeli mai otiki bana ba shirishi pla yo na suka o shirishi na papa olandi yo tiki ni wana pesa batika kati tu ngisi lususu. Mais la notion de l'élévation et de la grandeur tu es en train de te détruire ça toi-même, non? Il y a petit comportement qui compte. Olingi kobimisa mbongo $100 oso ko s'importer neto lingi kobimisa arme chimique. Depuis que tu as une poche, on met maintenant à côté de la main, tambola côté, tambola côté, oh lukanini. Aussi l'issue, tabilo, au raté, au compté na kati, on est à manière va pauvre. Et pour bébé, si sur 60 côté, comment un grand ne vit pas comme ça? C'est comme ça que l'argent, même en France, ça gêne beaucoup. Quand vous en avez, vous cherchez les trucs que vous donnez aux gens vite fait, vous êtes libre. Vous êtes avec les chéquiers, vous décidez. Vous donnez de grandes choses sur un petit papier. Et toutes les personnes qui peuvent vous conduire dans une vie de dignité élevée, c'est une bénédiction de Dieu sur votre chemin. Maintenant, la plupart des gens aujourd'hui ne sont pas élevés. Pourquoi? Tu te lèves le matin, tu es préoccupé, qui va me donner? La main qui donne et au-dessus de la main qui reçoit. Il y a plus de bonheur dans la vie de celui qui donne que dans la vie de celui qui reçoit. C'est comme ça que le principe de l'élévation, en conclusion, doit être fondé sur la valeur des échanges. Donc, qu'on te donne les choses qui sont le retour de ce que tu as donné. Aujourd'hui, dans ta vie, tu attends qu'on te donne. Derrière quel prix que tu as payé? Les ponts vers l'élévation, sois le premier à donner. Joseph, élevé en Égypte, il a demandé ou bien il a donné? Toute élévation digne vient de ce que vous avez donné et vous avez retourné. Vous avez vu l'écho de vos services vous retourner. L'élévation ici pour entrer là-dedans, même dans votre société, cherchez à combler les gens qui sont à vos côtés, dans vos familles, dans les couples. Essayez de donner le meilleur de vous-même. Vous allez voir que vous allez commencer à récolter les meilleurs. Mon mari, ma femme, ne me donne pas ceci, ne me fais pas ceci. À un moment donné, gardons-nous. Nous avons donné quoi? Pour prendre facilement le retour de ce que nous avons donné. Par moment, on a blessé, mais on attend recevoir trop. Alors, vous attendez recevoir quoi? Pourquoi? Nabimika aboye, na la timini jip, ba okende ko pesa ngai, ba ko pesa médiocrité. Okwe na maboko ya ba démon. Cherche à donner des choses de valeur. Cherche à donner, à faire l'échange. La dignité, c'est l'échange. Quand vous me donnez la dîme, je mange. L'offrande, je mange. C'est un droit. La Bible dit à celui qui vous enseigne, vous devez faire part de tous vos biens.
Donc je suis à l'aise parce que je ne viens pas, en tout cas donnez-moi, je suis en souffrance. Non, je travaille avec vous pas à pas. On se prend en charge dans les loyers de l'église. On se prend en charge dans l'achat parcelle. On se bat parce qu'on a investi. Investissez d'abord et attendez. L'élévation vient du fruit de ce que vous avez investi. Ça ne vient pas de la mendicité. Je vais mendier au parti politique. Oh, tu entres aujourd'hui. Il y aura les cadres. Aujourd'hui, tu vas te maquiller comme une folle. Parce que l'autorité morale va te voir. Parce que et tu es devant les gens, tu portes des choses serrées. Ça s'appelle investissement. C'est une médiocrité. Investissez votre intelligence. Joseph a donné des solutions au palais royal. Il a donné des choses que le palais royal n'avait pas la possibilité de faire. Et le roi dit, il est où? Il mérite l'élévation. On l'a élevé pourquoi? Parce qu'il a donné. Et ici, nous venons de le lire. Dieu a dit, on vous donnera derrière ce que vous donnez. Vous voulez qu'on vous donne l'élévation par Dieu et par les hommes, vous allez recevoir l'élévation derrière vos services dignes d'applaudissements, dignes de louanges, des services bien faits avec dévotion, avec amour. Nous sommes trop déçus dans les relations parce que nous comptons sur ce qu'on a demandé. Nous nous évaluons parce que nous on a donné. Avec Dieu, Jésus, avant de nous donner sa vie, nous sommes là, il dit donne-moi ta vie. Oui Seigneur, j'accepte, je te donne ma vie. Et puis tu prends sa vie. Ce n'est pas un principe. Tu donnes ta vie bien, lui aussi te donne bien sa vie. Tu donnes ta vie avec mollesse, avec négligence. Tu seras un chrétien devant les gens médiocres, même les gens qui sont à tes côtés. Ils voient que tu n'es pas un exemple de la foi chrétienne. Dans les comportements spirituels et dans les comportements sociaux, il n'y a pas d'élévation dans la foi, il n'y a pas d'élévation dans la consécration, il n'y a pas d'élévation dans la dignité et les résultats de ce que nous faisons. Il faut que les gens voient que Dieu est en train de t'élever et que toi-même tu réalises cela. Les ponts de l'élévation, mettez-vous en position de donner. C'est dur, ça fait mal, mais c'est le chemin qui apporte la véritable élévation. Arrêtons d'être mendiants devant Dieu, devant les membres de la famille, devant les cousins. Allez, je viens auprès de votre hôte maniacois. Dites à votre société que les choses qui vous manquent, j'en ai. Telle expertise qui manque, je l'ai. Je peux faire quelque chose qui va vous étonner. On te met à l'épreuve, tu changes les choses. Tu entres dignement et on te donne les grades qu'il faut. Que Dieu t'utilise puissamment dans cette dimension. Au nom de Jésus, soyez ainsi bénis. Amen.